俺たちは兵士だろ。いくら不利な状況でも逃げてはいけない時が、相手が何であろうと大砲でも格闘術でも使いこなしてな。それが力を持つ兵士としての責任だと思う。ライナー、君は兵士じゃないだろう。僕らは戦士なんだから。Cette vidéo concerne les personnes qui sont à jour sur l'œuvre. Les informations présentes dans cette dernière sont connues durant l'entièreté de l'œuvre animée de SNK. Salut à tous, c'est Linkarnen. Nouvelle vidéo du format analyse, c'est parti. Alors mettez votre YouTube en mode sombre, éteignez vos lumières, fermez vos rideaux, car aujourd'hui on parle de Rainer Braun. Le personnage Rainer Braun apparaît pour la première fois en l'an 845 en tant que possesseur du titan cuirassé. Alors âgé de 12 ans, il détruit le mur Maria, provoquant la mort d'une centaine de personnes, devenant ainsi l'antagoniste principal avec le titan colossal qui est en possession de Bernold. 2 ans plus tard, nous retrouvons notre personnage engagé dans l'armée, contre les titans, devenant ainsi membre de la 104e brigade d'entraînement aux côtés d'Eren, Armin, Mikasa. Apprécié de ses camarades, le personnage semble être comme un grand frère aux yeux de ceux-ci, un modèle de soldat. Cela est d'autant plus flagrant quand Rainer donne des conseils à Eren pour maîtriser l'équipement tridimensionnel, ou qu'il aide les plus faibles comme Armin lors d'épreuves physiques. Le personnage de Rainer nous est alors présenté comme un soldat digne de confiance, parfaitement intégré dans la 104e brigade. Ironique, n'est-ce pas ? Au fil des épisodes, nous apprenons même à en apprécier les divers traits de personnalité du personnage. Néanmoins, même en connaissant sa véritable identité, la psychologie du personnage reste encore confuse. Il semble plein d'honneur et n'hésite pas à risquer sa vie pour ses camarades. Cependant, nous pouvons nous apercevoir d'un réel changement de personnalité entre la saison 1 et la saison 2. En effet, Rainer devient de plus en plus instable émotionnellement parlant. Il n'arrive même plus à garder son sang-froid dans des situations extrêmes. Ce sentiment de culpabilité qui le ronge depuis les événements du mur Maria pèse de plus en plus lourd sur ses épaules. Être coupable, c'est être fautif. C'est avoir commis une faute et ce cercle vicieux d'ego brisé, Rainer le subit de jour en jour. Pas un seul jour passe sans que ce dernier se remémore l'atrocité de ses actes. À bout, psychologiquement et épuisé par le poids de sa culpabilité, Rainer en vient même à avouer ses crimes dans l'incompréhension générale, déclenchant par la suite le combat entre Eren et Rainer.帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。ベルトルト、ライナー。On découvre par la suite, à la déduction d'Ymir, que Rainer faisait preuve de troubles de personnalité. Ne supportant plus ses actes, il tentait de les expier en jouant au bon soldat de l'humanité. On a une connaissance plus précise de cette déduction durant la saison 4, épisode 2, que j'ai déjà abordé en review sur ma chaîne, mais nous y reviendrons un peu plus tard. À partir d'ici, difficile de savoir si le personnage de Rainer est réellement un ennemi ou un allié de l'humanité. Il semble, comme le dit Bertolt, ne pas avoir eu le choix, et n'était que des gamins lors de la chute du mur Maria. Conscient de son crime et de ses répercussions, il ne peut alors plus faire marche arrière, et doit poursuivre la mission qui lui a été confiée dans l'espoir de rentrer un jour à la maison. La caractéristique essentielle du trouble dissociatif de l'identité est la présence de 2 ou plusieurs identités distinctes qui prennent tour à tour le contrôle du comportement. Dans le cas du personnage de Rainer Braun, elles sont au nombre de 2. Ce qui est intéressant dans l'écriture du personnage, c'est la mise en place au fil de l'histoire de son dédoublement de personnalité, poussé par sa volonté à expier ses crimes commis. Ainsi, chaque état de sa personnalité peut avoir sa propre histoire personnelle, son image de soi, son identité et notamment un nom.
La première identité de Rainer Braun est passive, dépressive et éprouve un sentiment de culpabilité. À partir de la fin de la saison 2, c'est un nouveau Rainer qui est apparu. Le guerrier. Je pense que c'est l'autre personnalité de Rainer. Rainer devient de plus en plus triste, en proie au regret des actes réalisés et dû au fait d'avoir trahi ses amis de l'île Paradis. Le début d'une sombre tourmente. Après avoir repris ses esprits, Rainer semble prêt à accomplir la mission qui lui a été confiée, récupérer le titan originel en possession d'Eren, et cette fois-ci accompagné en plus du colossal, du bestial et du titan charrette. Le pardon n'est plus une option envisageable pour ses anciens camarades. C'est ainsi que la seconde personnalité de Rainer vient à prendre le dessus sur la première. Tout se passe comme si les différentes identités prenaient le contrôle l'une après l'autre aux dépens de l'autre. Le côté déplaisant de quelque chose qui paraissait autrefois agréable devenant ainsi étranger, banalisant le trouble d'identité de Rainer comme étant les faces d'une même pièce. Ce n'est pas la première fois que la deuxième identité de Rainer vient à prendre le contrôle sur l'autre. Nous avons pu nous apercevoir de cela durant la saison 4 à l'épisode 2 après la mort de Marcel. Depuis son séjour sur l'île Paradis, nous retrouvons un Rainer détruit, autant au niveau émotionnel que psychologique. Il a perdu son ami Marcel en arrivant sur l'île Paradis, dévoré par Ymir. Perdu Annie, prisonnière dans son cristal au fond du sous-sol du bataillon d'exploration. Il a perdu son bras droit, Bernold. Il s'est rendu compte qu'il était devenu un assassin, passant son temps à mentir à ses anciens camarades. De plus, il se rend compte qu'il a échoué dans la mission qui lui a été confiée, frôlant la mort à de nombreuses reprises. Durant la saison 4, après l'ellipse de 4 ans, Rainer a 21 ans. Il est rongé par ses crimes et en fait même des cauchemars. Le poids de sa culpabilité devenant ainsi de plus en plus pesant. En proie au doute et au remords, Rainer en vient à se douter de ce qui l'a motivé à devenir Garrymar. La principale motivation de Rainer était de devenir un Garrymar pour sa mère. Il souhaitait la rendre fière, vivre une vie de famille à côté de son père Mar, union interdite, et sauver le monde des démons eldiens insulaires. Cette dernière vient à s'estomper au fil des années, et érodée par les échecs successifs et à la mort de ses compagnons qu'il a connus, le plongeant alors dans un profond sentiment, mélangeant remords et culpabilité, le faisant alors douter de sa propre légitimité à exister. À la fin de l'épisode 4 de la saison 4, traitée elle aussi sur ma chaîne en tant que review, Rainer fait de nouveau face à son vieil ami, Eren. Cette rencontre complètement inattendue pour le personnage le paralyse. Son ami qui lui avait pris sa vie en détruisant son quartier et en tuant sa mère se trouvait alors devant lui. Sous le discours du chef du clan Tabor, adressé aussi bien à Eren et à Rainer qu'à son auditoire, Rainer craque sous le poids de ses responsabilités et de ses crimes. Le personnage est alors juste un homme empli de culpabilité d'avoir reçu la paix au prix du malheur d'autrui. It was the first time that I saw you. I've never seen anything so perfect.